Bonjour à tous les amis, Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans votre nouvelle capsule du mardi, toujours spécial Miami Beach aujourd'hui. À mes côtés, un homme qui pour moi incarne ici l'entrepreneuriat. Comme vous et moi, des leaders et des entrepreneurs qui veulent plus dans leur vie. Aujourd'hui, comment oser rêver et donner vie à ses rêves. Patrick Dansu, bonjour. Bonjour. Comment ça va Patrick ? Très bien Franck, merci. Entrepreneur ici à Miami Beach. Je l'ai vu dans les rues comme ça, déambuler avec le mot réussite sur le front. Et je me suis dit, tiens, on va l'inviter dans la capsule du mardi parce que vous avez toujours des exemples, c'est vrai Patrick, de Richard Branson, Laurent Baudouin, 70 000 salariés, des multimilliardaires. Et je trouve que c'est peu inspirant pour des hommes et des femmes qui sont encore salariés, qui sont sans emploi, qui veulent leur diplôme, qui sont auto-entrepreneurs ou des small business. Ça paraît tellement immense que ce n'est pas le reflet de la réalité, ce top 1%. Nous, on veut être dans le 3% et Patrick en fait partie. Patrick, rapidement, tu es français d'origine. Français d'origine, oui. À l'époque, tu étais salarié en France. Salarié en France. Est-ce que tu étais entrepreneur dans l'âme déjà ou pas ? Si tu étais salarié ? Oui, j'étais salarié, mais je voulais gravir les échelons, je voulais apporter des projets, avoir des idées dans les entreprises. Donc 20 ans salarié et le carcan d'être salarié, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et donc là, tu es salarié, tu as une frustration qui monte, c'est quoi ? C'est voir des opportunités et ne pas pouvoir les saisir parce que le conseil d'administration ne veut pas, parce qu'on a décidé de faire ceci et pas cela, voir des marchés qui nous passent ou des opportunités, des futurs produits qu'on aurait pu faire. Tes revenus, ton salaire te convenait ? Ouais, on veut toujours gagner plus, on veut toujours, mais arrivé à un moment, on a également besoin de véritablement s'exprimer. Qu'on écoute nos idées, qu'on fasse des choses, qu'on se développe. Donc là, tu es salarié et qu'est-ce qui se passe ? Et donc je suis salarié. Dans la tête d'abord. Bon, ça bouge un peu dans la boîte. Ça bouge un peu dans la boîte et je suis pas forcément content j'étais directeur général, mais je suis pas forcément content des orientations qui sont prises. Et je décide de chercher une entreprise à racheter. Ah donc de passer de salariat à entrepreneur. Voilà. Okay. Et donc les rendez-vous, les rencontres, moi j'étais dans les télécommunications, dans l'électronique et on me présente une société dans le médico-esthétique. Donc en tant que salarié, tu avais donc un petit pécule d'économie pour acheter une entreprise. Donc là tu rachètes une entreprise. Et donc je rachète une entreprise qui travaille dans le monde médical-esthétique, médico-esthétique. Et puis on la développe bien. Et dans mon idée, il y a un gros marché médical esthétique aux États-Unis, donc il faut qu'on aille chercher ce marché. On commence à aller le chercher avec des distributeurs, avec des clients que l'on trouve. Et moi, dans ma tête, je veux monter une filiale ici pour développer l'entreprise sur le marché américain. Et puis la vie a fait que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que l'entreprise française, on l'a vendue. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour la faire courte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a rencontré quelqu'un qui nous a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser, donc on l'a vendue. Donc là, tu es salarié, tu deviens entrepreneur. Pour la faire courte, après l'entreprise, tu la revends, tu te retrouves avec une somme d'argent et qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Et puis là, je me dis, voilà, pour moi, j'étais pas à la retraite et il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Et l'idée de m'expatrier, parce que je voulais créer une filiale aux États-Unis, pourquoi partir aux États-Unis ? Marché énorme, pays de l'entrepreneuriat. Tu te disais c'était impossible, c'était possible. Ton entourage disait quoi à l'époque ? Parce que beaucoup de gens sont pas mal étouffés, écrasés par un environnement. L'entourage, c'est très franco-français. Mais t'es bien là, tu fais de l'argent là. Pourquoi tu vas aller prendre des risques ailleurs ? Ouais. Moi, le train-train, c'est pas ce qui me plaît. Il faut que ça avance, il faut qu'il y ait des nouveaux projets, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Il faut que ce soit du 110%. Voilà, et donc comme déjà je voulais m'implanter sur le marché américain, je me suis dit, il faut analyser le marché américain. Et c'est pour ça que je suis venu une année tout seul, pour bien analyser les choses, parce que je ne pense pas qu'on puisse les analyser depuis la France. Il faut être sur le terrain, il faut rencontrer les gens, il faut parler avec les gens, il faut comprendre. Et puis, on appuyait sur le bouton avec la famille, tout le monde était d'accord, et on a dit top départ, on y va, quoi. Bon,
Et là, donc, tu t'installes ici, tu crées plusieurs entreprises, dont une qui est une entreprise finalement qui vient totaliser ton expertise de terrain. Et aujourd'hui, tu as une entreprise de conseil, notamment, parce que en fait, il a plusieurs entreprises, mais une entreprise de conseil qui peut peut-être vous intéresser, parce que j'aime aussi donner des tuyaux à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et qui est dans le domaine de la cosmétique. De la cosmétique, du médical et du médico-esthétique, avec tous les problèmes de certification, les problèmes de distribution de produits médicaux, les problèmes de, je ne trouve pas le mot français, mais de recording, tout ce qu'on doit faire pour être... d'enregistrement, voilà, d'enregistrement pour être conforme à la réglementation. Voilà, tu as des entrepreneurs qui t'appellent du Québec, qui t'appellent de la France et de l'Afrique, voilà, un petit peu partout, et tu es là. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps pour mes produits. J'ai rencontré des difficultés que j'ai surmontées. Des difficultés, on en aura toujours, mais il y a toujours une solution à la difficulté, donc c'est pas un problème. Les solutions, on les a trouvées. Maintenant, les sociétés tournent bien. On a encore beaucoup de potentiel de développement, parce que le marché américain est énorme. Et donc, je mets à disposition cette expérience aux gens qui veulent venir aux États-Unis pour eux se consacrer plus à la vente et au développement, et que la partie réglementaire, voilà, je les conseille là-dessus pour leur dire comment faire et pas perdre trop de temps et pas perdre trop d'argent. Donc là, vous avez compris, si vous êtes dans ce domaine-là, n'hésitez pas à appeler Patrick. Maintenant qu'on a vu un peu le parcours rapide de Patrick, français d'origine, donc européen, beaucoup d'Européens nous écoutent en ce moment, beaucoup de Québécois aussi, parce que nos bureaux sont basés à Montréal aussi. J'aimerais parler maintenant du deuxième volet, l'aspect parcours caché psychologique. C'est-à-dire que dans tout parcours, on voit le résultat. Et les gens auraient tendance à dire « Quel chanceux !» Mais quelle chanceuse, Patrick! Mais t'as vraiment de la chance! Non, mais c'est de la chance, Patrick! Mais quelle chance, Patrick! La chance se provoque. Mais Patrick, explique-moi pourquoi! La chance se provoque. Tout le monde peut faire ce que j'ai fait, ce que d'autres entrepreneurs ont fait. Il ne faut pas partir non plus tête baissée. Faut être un peu structuré, un peu organisé. Et faut, au début, pas penser aux problèmes. Les problèmes, on sait qu'on va en avoir. On ne sait pas lesquels. Mais à tout problème, il y a une solution. À tout problème, il y a une solution. On y réfléchit. Et les Américains, honnêtement, sont quand même des gens qui sont très gentils. Et moi, j'en ai pas rencontré qui n'ont pas voulu m'aider. Je n'en ai pas rencontré qui n'ont pas voulu m'aider. Est-ce que ça veut dire que tu es parvenu à affronter tes propres démons intérieurs, tes propres doutes intérieurs, tes propres peurs intérieures? Est-ce que ça veut dire aussi que la deuxième étape que j'ai entendue, c'est qu'il fallait être sur la même page avec la famille? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tout projet, il faut que tout le monde soit derrière toi. Est-ce que ta femme t'a déjà dit « travaille moins » ? Jamais. Jamais. Parce que c'est toujours pareil. Si votre conjoint ou conjointe, dans un projet d'entrepreneuriat, vous dit « tu travailles trop », il y a un problème. Il y a un problème de couple. Faites en sorte d'être, comme on dit en anglais, on the same page. Si vous n'êtes pas sur la même page dans le couple, l'entrepreneuriat, le projet de famille est avant tout un projet. Le projet entrepreneurial, c'est un projet de famille, vrai ou faux? Bien sûr, et quand dans le couple il y a un réel amour, voilà, moi je travaille pas, je prends du plaisir tous les jours dans ce que je fais. À aucun moment, le matin, je me dis « Ah, faut que j'y aille ». Ah non, le matin, je suis content d'y aller. Voilà. C'est un pays, les États-Unis, où on peut vraiment gagner beaucoup d'argent, mais en travaillant beaucoup. Ouais. Mais il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui pensent que 35 heures, c'est déjà beaucoup? Ah ben, faut pas venir aux États-Unis. Hein. Ouais. 35 heures, ici, c'est un mi-temps. Ouais. Ici, il y a des salariés qui ont 2 boulots. Parce qu'ils ont un objectif de s'acheter un appartement, parce qu'ils ont un objectif de s'acheter une voiture, ou un objectif, quel que soit l'objectif. Et ils veulent gagner plus d'argent. Et à 4 heures, ils arrêtent leur premier travail. Et puis à 5 heures, ils attaquent un deuxième travail jusqu'à 22 heures. Et ça, c'est très courant. Mais... Est-ce que tout le monde peut réussir à sa façon? Oui. Ici, oui. Ici, oui. On a beaucoup moins de lourdeur administrative. Donc tout ça est beaucoup plus simple qu'en France. On a beaucoup moins de jugement. Ça veut dire que on peut avoir 40 ans, 50 ans. Si on veut retourner une année à l'université pour se perfectionner dans un domaine, personne ne vous juge.
Et ici, quand on gagne de l'argent, ton voisin, il vient te voir et il te dit « bravo, c'est bien ce que tu as fait ». Il est fier de toi avec, dans l'idée, je peux faire pareil. Donc la réussite attire, mais ne provoque pas de jugement, de jalousie. Non. Moi, je voyage dans tous les États-Unis pour mes activités. Il n'y a pas de jalousie. Même dans les États qui sont plutôt des États pauvres, quelqu'un qui réussit, on essaye plutôt de comprendre comment il a réussi pour essayer de faire pareil. Pour modéliser. Voilà. On se dit, si lui, il a réussi, il n'y a pas de raison que moi, je ne réussisse pas. Ok. Sur la première partie, de quelle façon est-ce que tu es parvenu, parce que celles et ceux qui t'écoutent en ce moment sont profondément inspirés par ton parcours, c'est sûr, mais de quelle façon est-ce que tu es parvenu à amorcer la pompe, à te détacher de ces jugements environnementaux et ne plus être freiné, tel un boulet au pied par tes peurs, tes doutes? Alors moi, l'environnement et ce que pensent les gens, que ça soit en France ou ici, je m'en moque. J'avance comme j'avance, mais ce que pensent les gens, il n'est pas bien, il travaille trop, il est ceci, il est cela, c'est pas mon problème. Est-ce que tu choisis ton environnement, les gens qui rentrent dans ta vie, tes relations? Oui. Est-ce que c'est important pour toi? Oui. C'est important d'avoir des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des entrepreneurs. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas la fibre entrepreneuriale, qui sont salariés, mais qui ont une philosophie générale qui est identique. Ça, c'est important. Je ne peux pas avoir dans mes relations des gens qui sont diamétralement opposés à moi. Et pour quelle raison? Ça t'enlève de l'énergie? Ah oui. Oui, parce que on va avoir des discussions, je vais être obligé d'argumenter, mais pourquoi tu travailles tant? Mais je travaille, oui, je travaille, mais je travaille pas, je prends du plaisir. Donc moi, quand je vais au bureau, je suis content d'aller au bureau. Voilà, maintenant, celui qui dit « Ah ouais, mais je vais travailler... » Je suis pas comme ça, j'ai jamais été comme ça. Et à chaque fois que j'ai été comme ça, quand j'étais salarié, j'ai démissionné, je suis trouvé autre chose. Est-ce que tu es plutôt de ceux qui passent à l'action massivement ou qui restent dans l'expectative et qui calculent pendant des heures les stratégies? Alors, moi je suis dans un domaine médical, donc il y a une petite part de calcul obligatoire par rapport à la réglementation et puis par rapport à la sécurité du patient. Mais quant à l'action? Mais quant à l'action, non. On y va, on réfléchit un peu pour pas partir n'importe comment, mais on y va, on avance, on sait qu'on aura des problèmes, on ne sait pas lesquels. Et pour moi, il est idiot de se dire « Ah ben je pourrais avoir ça, ou je pourrais avoir ça, ou je pourrais avoir ça ». Ça se trouve, il n'y a aucun des trois problèmes qu'on va avoir, puis on va en avoir un quatrième. Donc on avance, et quand on arrive face à un problème, on se pose, on réfléchit, on trouve la solution. Tout problème a une solution. Et enfin, Patrick, adresse-toi à nos amis en ce moment qui t'écoutent, donc comme je te l'ai dit, majoritairement dans le Canada français et Québec notamment, toute l'Europe, Afrique du Nord beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme recommandation à celles et ceux qui t'écoutent en ce moment, qui peut-être sont SMIC, sans emploi, en recherche de la poursuite de leurs rêves, de leur diplôme, auto-entrepreneurs, salariés, small business, peu importe leur situation, et qui veulent beaucoup plus dans leur vie? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en ce moment comme conseil, comme ça? Tout le monde peut réussir dans ce pays. Bien sûr, il faut travailler, croyez en vous. Surmontez vos doutes, allez-y, les solutions vous les trouverez, mais ne vous dites pas c'est pas pour moi. On peut améliorer son quotidien ici en travaillant, on a les solutions. C'est un peuple qui est sympathique, c'est un peuple qui vous aide. Les gens ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, les gens ne sont pas là pour vous jalouser. Préparez votre projet, il ne faut pas non plus partir à l'aventure, mais ne surpréparez pas votre projet. Parce que de toute façon, ça ne se passera pas exactement comme on a prévu. Moi, ça ne s'est pas passé exactement comme j'ai prévu, mais ça s'est bien passé. Et est-ce que ce que tu es en train de nous dire, même sans avoir la volonté de venir vivre ici, aux États-Unis, de faire une immigration, dans son propre pays, dans sa propre ville, est-ce que tous ces principes s'appliquent? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'appliquais déjà ça en France. Moi, en France, quand j'ai quitté mon activité, déjà quand je changeais de boulot, il y avait plein de gens qui me disaient « Mais pourquoi tu changes de boulot? T'as un bon poste, pourquoi tu changes ?» Je change parce que j'en veux encore plus. Plus en argent, plus en responsabilité, plus en nouveaux projets, en dynamisme. Voilà.
Et il y avait plein de gens qui me disaient, mais t'es bien là où t'es. Contente-toi de ce que tu as. Voilà, Ouais. voilà, t'es bien, t'as une voiture, t'as un machin, Ouais. il t'embête pas. Non, le train-train, il n'y a rien de pire que le train-train. On se meurt avec le train-train. Patrick, Merci beaucoup. merci 1000 fois que c'était bon d'entendre d'autres entrepreneurs que Franck Nicolas, avec leurs mots, avec leur expertise, avec leur expérience, avec leur histoire, vous expliquer les clés à leur façon de réussite. Et puis enfin, n'oubliez pas que le programme de leadership numéro 1 dans la francophonie vient d'ouvrir ses préinscriptions. Dans quelques semaines, et on le fait une fois par an, nous ouvrons les inscriptions à nos étudiants pour ce programme de coaching durant seulement une dizaine de jours. Et ensuite, on s'occupe pour toute l'année de nos étudiants. Spark, c'est un programme de coaching unique dans la francophonie. Faites en sorte de vous préinscrire dès maintenant sur programmespark.com pour ne pas manquer toutes les formations et les exemples et les extraits que nous allons vous offrir. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Merci les amis d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, mais restez avec nous car d'autres aventures continuent. Vous avez la possibilité de cliquer sur l'une des vignettes juste ici à ma gauche pour plus de leadership, plus de performance et plus de résultats sur notre chaîne aussi en vous inscrivant et ainsi vous serez informé avant tout le monde de la sortie de la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans très peu de temps. À très bientôt.